Hello là, j'espère que vous allez bien. Voici les énergies pour cette semaine de ce lundi 17 juillet au dimanche 23 juillet 2023. Les cartes ont été tirées par l'oracle, avec l'oracle Béline en amont. Vous avez en descriptif tous les noms des oracles utilisés dans cette vidéo. Sachez que si les cartes Béline ont été tirées en amont, c'est pour proposer un petit peu une guidance plus rapide en Reels, sous forme de Reels, mais je vous fais un résumé des cartes qui ont été tirées et sorties pour cette semaine. Donc la première carte qui est sortie, c'est la beauté. L'invitation de cette semaine, l'univers vous propose d'oser rayonner votre beauté intérieure, d'oser émaner votre lumière. Voilà, ça c'est vraiment l'invitation pour cette semaine, mais la nouvelle version de vous. On est vraiment là-dedans avec ce mois de juillet, avec ce portail énergétique qui a commencé le 7 du 7 2023 et qui va se clôturer vers le 24 juillet. Donc c'est vraiment cette semaine où il y a cette invitation de l'univers d'oser incarner la personne que vous êtes et cette beauté intérieure que parfois vous cachez, de cesser de mettre des masques et d'oser rayonner votre lumière et votre parfum unique. Faire ceci va vous amener les honneurs, la fierté de vous réaliser tout simplement. Et d'une certaine manière, ça va attirer, ça va vous faire vibrer des énergies plus de l'ordre de l'amour. Ça peut attirer l'amour, mais d'abord l'amour pour soi. C'est vraiment ça qui me vient. Et puis pourquoi pas, après l'amour partagé avec des personnes, de s'entourer vraiment d'une famille d'âmes, d'un compagnon d'âme. Voilà, quelque chose de plus aligné avec votre nouvelle version de vous-même. Mais pour cela, il faut oser incarner cette beauté que vous êtes. Et donc, le challenge à dépasser cette semaine, c'est les ennemis. C'est peut-être prendre conscience peut-être des personnes qui vous tirent plus vers le bas, qui n'acceptent pas votre évolution. Et ils ne sont pas mauvais, c'est juste que peut-être petit à petit, le chemin ou une partie du chemin se clôture, soit avec eux, mais ça peut aussi représenter l'ennemi que vous êtes par rapport à vous. Cette carte peut vous représenter vous aussi. Et donc, vous voyez la différence d'énergie entre cette carte-ci, être dans l'amour de soi, l'acceptation, mais voilà, plus d'amour pour soi-même, rayonner son cœur, honorer son cœur, suivre la voie de son cœur, ou cette carte-ci, être à l'écoute peut-être de la part plus blessée et ne pas la rejeter, juste lui donner de l'amour, une place, une écoute pour pouvoir la laisser partir avec plus de douceur. Ça peut être de vous à l'intérieur et peut-être que si vous êtes entouré de personnes un petit peu malveillantes, toxiques, c'est peut-être qu'il y a une part toxique en vous qui appelle à être écouté. Et puis mettez vos limites par rapport à votre entourage si celui-ci empiète trop vient se nourrir de votre lumière. C'est à vous de prendre vos responsabilités, de mettre un cadre et des limites saines et de les exprimer de la façon la plus saine possible. Et ce qui va vous aider, c'est votre feu intérieur, c'est votre force, votre courage intérieur. Excusez-moi, je vois qu'on ne voit pas super bien les cartes avec la luminosité. Le feu intérieur, vous voyez. Et puis aussi, qu'est-ce qui vous passionne? Et ne pas rentrer dans les jeux de l'ego, la compétition, se battre, l'agressivité, mais plus rentrer dans le questionnement intérieur. Qu'est-ce qui anime mon cœur? Qu'est-ce qui anime mon feu intérieur de façon naturelle? Et aussi des honneurs, c'était quels sont les dons uniques que j'ai de façon très naturelle aussi et qui me donnent de la joie. Parce que ça, c'est la voix du cœur. Parce que sur cette belle fleur qui est la beauté, l'émerveillement, la grâce, l'âme, hein, il y a ce cœur. Donc, suivre la voix de votre cœur, ça vous permet de reprendre votre souveraineté. Et donc, c'est vraiment ça qui est l'invitation de l'énergie de cette semaine avec cette nouvelle lune qui a lieu aujourd'hui vers 18h heure totale, générale et heure européenne vers 20h33 il me semble. Et donc voilà, mais ça peut, cette polarité positive peut vous aider votre feu intérieur, mais faites en sorte qu'il vous anime et pas qu'il vous consume. Voilà, voilà. Et donc, on voit qu'il y a des pourparlers. Ça peut être des discussions avec certaines personnes de votre entourage par rapport à ce cadre, par rapport à vos besoins, et donc de les exprimer. Les autres ne peuvent pas deviner quelles sont vos attentes, hein, d'accord? Et aussi par rapport à vous, pour parler par rapport à ces parts qui ont peut-être peur de se montrer, ces parts qui ont peur d'être quittées par des gens que vous aimez, cette part
qui ne sait pas encore tout à fait quels sont les dons qui vous animent, mais entrez en discussion avec les personnes extérieures, mais aussi surtout avec vous-même, de vous-même à vous-même, pour pouvoir décider en toute conscience de quelles sont les choses quelle personne je suis à l'intérieur de moi et quelle personne j'ai envie de montrer au monde et quelles sont les actions que j'ai envie d'incarner dans cette réalité-ci, à cet instant-ci, cette semaine-ci, pour pouvoir honorer cette beauté intérieure que je suis. Et cette carte est aussi très liée à l'âme, à votre âme. Quelles sont les envies de votre âme et de suivre vraiment la voie de votre cœur. Et pour vous aider, la carte générale de cette semaine, ben, c'est l'horoscope, la nativité, donc l'intuition première. Hein. Suivez votre boussole intérieure, suivez votre intuition. Il y a quand même une étoile et un soleil, donc ça me parle aussi de honorer aussi votre énergie yang et les actions, être dans la matière, c'est aussi mettre en place des actions concrètes. Et aussi, l'horoscope, la nativité, ce sont forcément les étoiles. Et donc, cette nouvelle lune, on voit, lance vraiment toute l'énergie de cette semaine, puisqu'elle a lieu aujourd'hui. Il y a une vidéo spéciale canalisation de cette nouvelle lune sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse d'en savoir plus. Donc, voilà, ça c'est pour un petit peu les guidances, l'énergie générale. Maintenant, on va aller voir encore un message de l'oracle Esprit Animal. Je remélange juste une fois, même si tous les enregistrements qui sont faits et mélangés en amont. Je coupe, je ne fais pas à la coupe. Je tire d'une autre façon cette semaine. C'est un jeu avec beaucoup de cartes. Ok, j'y vais pour cette semaine du 17 au 23. Ok, attendez, est-ce qu'il y en a deux? Je vais juste vérifier. Oui, non. Ah, c'est l'esprit du cochon. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Ok, on voit très clairement que cette carte est quand même un enjeu à dépasser. Les cartes des ennemis. Ça peut représenter un entourage toxique, malveillant. À nouveau, je vous rappelle de rester, prenez ce qui résonne pour vous, d'être bien ancré quand vous observez aussi les actions des uns et des autres, mais la part extérieure de toxicité peut aussi révéler une part intérieure non écoutée, ok? Ou un besoin qui n'est pas, ce qui me vient, c'est qui n'est pas soutenu ou comblé ou entendu, et donc peut-être que des gens un peu toxiques, manipulateurs, malveillants, il y a de la jalousie aussi, il y a des gens qui parlent, hein. Ça on ne peut pas contrôler les autres, mais comment nous, qu'est-ce que nous on accepte d'écouter, qu'est-ce que nous on accepte de tolérer ou non, voilà. Et donc là, le cochon, l'esprit du cochon vient vraiment vous dire de faire usage de votre esprit de manière avisée. Voilà, soyez à l'écoute de tous vos ressentis, les amis, de votre intuition. Et le mental peut vous jouer des tours aussi, ok? Le mental n'est pas mauvais, on en a besoin. Mais le mental qui agit à partir de l'ego blessé, donc à partir de la blessure, lui peut vraiment vous manipuler aussi. Donc ça peut aussi être vous. Donc faites preuve de discernement, les amis. C'est super important. Ok? Avec vous-même et avec les autres aussi. Et mettez votre cadre. Voilà. Ok, ça c'est l'énergie de cette semaine, esprit animal. Et donc un cochon, on pourrait dire, oh cochon, c'est pas un animal qui m'attire spécifiquement, mais pourtant il est très riche, il est très sage. Je vais peut-être aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Et en numérologie, c'est le 47, donc le 4, le bâtisseur, le stabilisateur, et le 7, l'ermite, le connecté, l'intuitif, celui qui a accès aux deux mondes, au monde d'en bas, au monde d'en haut, enfin au monde de la matière et au monde plus subtil. Donc il y a aussi ce côté intuitif qui revient, hein. Mais les deux, c'est vraiment, faites preuve de discernement, c'est important. Et donc le 47, qu'est-ce qu'il aurait à nous dire? 47, 47, 47, je regarde juste dans le livret. Faites usage de votre esprit de manière avisée.
L'esprit du cochon après pour vous rappeler le bon usage de l'intelligence, un don que nous possédons tous et que nous sommes censés utiliser avec amour, compassion et discernement. L'intelligence signifie reconnaître la valeur de l'intuition alliée à la réflexion et au bon sens, ce qui nous mène à des solutions intelligentes. Lorsque l'esprit du cochon apparaît, vous êtes appelé à respecter votre esprit analytique et en faire usage pour votre plus grand bien, et à reconnaître tous les faits et à reconnaître que tous les faits doivent être pris en considération, même lorsqu'ils semblent ne pas correspondre à ce que vous saviez déjà. Donc remettez-vous aussi en question. Voilà. L'esprit nous fait don de sagesse lorsque nous laissons l'esprit du cochon nous encourager à dialoguer, au dialogue réfléchi et ouvert d'esprit, que ce soit avec les autres ou plus intérieur. Voilà, voilà. Je ne lis pas tout, hein. Alors, message de protection. Êtes-vous en proie à la rumination, tournant et retournant les idées dans votre tête sans parvenir à une décision ou à une solution? L'esprit du cochon est là pour vous protéger de l'excès d'analyse qui vous paralyse. Donc, trouvez aussi votre juste équilibre entre suranalyser, ne pas écouter votre intuition, ou alors n'écouter que votre intuition, mais qui peut être agie un petit peu de façon manipulatoire, qui n'est pas une réelle intuition. Voilà. L'intuition, c'est ce qui vous vient directement, c'est un ressenti même corporel hein, parfois, mais de trouver vraiment votre juste équilibre. Laissez votre esprit au repos. Maintenant, laissez votre intelligence se mêler au mystère de la guidance de votre intuition et relâchez votre emprise sur les faits et les énigmes non résolues, qu'il soit question d'une relation ou de tout autre aspect de votre vie. En fait, le moment est sans doute bien choisi pour penser à autre chose et de lâcher prise sur votre besoin de savoir. Lorsque votre processus de pensée est obscurci par la peur et l'anxiété, laissez l'esprit du cochon vous ramener vers le bon usage de votre intelligence naturelle. Faites une pause, détendez-vous et lâchez prise sur votre inquiétude. Les choix judicieux ne tarderont pas à devenir clairs à vos yeux. La recherche de nouveaux faits, c'est marrant, j'ai mis de nouveaux feux. Le feu, de nouveaux faits, ma langue fourche, de nouveaux faits d'information et de remise en question seront peut-être nécessaires en cherchant à apprendre. Prenez plaisir à mettre en œuvre la prouesse de vos pensées. Tous les aspects de votre intelligence vous guideront avec fiabilité une fois que vous aurez mis votre esprit au repos. Et donc, le premier conseil du cochon, c'est de mettre votre esprit au repos. Prenez du temps au calme, dans la nature, allez marcher. Prenez peut-être une douche, un bain. Faites de la méditation, des respirations pour revenir plus au calme et calmer ces pensées qui veulent à tout prix trouver des réponses, tout analyser. Et en même temps, faites appel à l'esprit du cochon pour pouvoir lier votre intelligence, la sagesse, la connaissance et la ramener au niveau du cœur pour que l'intuition puisse émerger et que les deux puissent vraiment vous donner des réponses plus claires. Et une fois que vous aurez ces réponses claires, ce sera plus facile pour vous aussi d'incarner cette beauté intérieure et de savoir quels sont vos besoins réels et de animer votre feu intérieur, pas de le retourner contre vous. Et donc de calmer ces besoins de pourparler, mais en se déposant à l'intérieur de soi. Et après, votre cadre deviendra plus clair, vos ressentis, votre intuition sera plus claire même par rapport aux personnes extérieures. Mais donc un besoin de pause pour faire un point et d'allier vraiment cette intelligence analytique, mais descendre pour aller voir l'intelligence du cœur et puis les messages de l'âme. Et le langage de l'âme, c'est l'intuition. Mais pour pouvoir avoir des intuitions, il faut être au calme, il faut être réceptif, il faut être bien ancré. Voilà les amis. On va clôturer ce message pour cette semaine avec un petit message vibratoire. Celui de la semaine passée, c'était entrer dans votre réalité. Donc, je vais demander de recevoir. Ok, c'est fait. De recevoir le message pour cette semaine. On voit 1, 1, 1. Donc, le 1, nouveau départ. C'est bien, la semaine passée, c'était 0, 0, 0. Et donc, cette semaine, qu'est-ce que ça nous dit? Je vibre la paix. Je suis alignée à la paix. La paix règne dans tous les domaines de ma vie. Mot-clé, vibration, paix, alignement. Voilà, vous êtes sûrement enclin à vouloir retrouver plus de paix dans votre vie, mais en honorant qui vous êtes. Et cela peut
réveiller beaucoup de parts de vous qui sont inquiètes pour l'avenir, qui sont inquiètes de qu'est-ce qu'on va devoir lâcher. Et donc, si on rentre trop dans les inquiétudes, l'anxiété, on se coupe de son alignement, on se coupe de une vibration du cœur, on se coupe de sa paix intérieure. Et donc, revenez au calme. Et vous pouvez dire ce mantra pour vous accompagner toute cette semaine. Je vibre la paix, je suis alignée à la paix. La paix règne dans tous les domaines de ma vie. Super, voilà les amis. Je vais le mettre juste ici au-dessus. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. C'est en train de bouger pour les guidances de la semaine. J'essaie de pouvoir proposer un format plus court pour en tout cas la guidance de l'oracle Béline sur mes deux comptes. Mon compte Facebook et mon compte Instagram. Donc si vous avez envie, vous pouvez me suivre aussi sur ces comptes-là. Je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, c'est une manière de me soutenir. Si vous le cœur vous en dit, vous pouvez liker, partager. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et à tout de suite pour ceux qui veulent aller voir la canalisation spéciale nouvelle lune de ce mois de juillet. Voilà, en Cancer. Prenez soin de vous.